Bonjour, alors on va commencer au niveau des notions de base par rapport aux probabilités. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les probabilités sont basées sur ce qu'on appelle des expériences aléatoires. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat de façon certaine, parce que le résultat va relever du hasard. Donc notre but va être d'aller trouver une chance que ça va se produire, mais on n'aura pas la vraie possibilité puisque ça relève du hasard. Petite notion de vocabulaire reliée aux expériences aléatoires, c'est ce qu'on appelle l'univers des résultats possibles. Cette notion-là, en fait, il a un symbole qui est la petite forme que vous voyez ici en parenthèse. C'est une lettre grecque qui s'appelle oméga. Donc, ça représente en fait toutes les valeurs qui sont possibles d'obtenir quand on fait l'expérience. Alors, si on vient voir les différents exemples qu'on a ici, le premier exemple, on nous dit on lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6. Donc, notre univers des possibles, ce serait en fait toutes les valeurs que je peux obtenir en lançant mon dé, qu'on vient énumérer comme ça entre accolades. Donc, pour un dé de 1 à 6, ben, c'est très simple, ce serait les nombres comme ça, de 1 à 6. Si on regarde l'exemple numéro 2, donc on s'intéresse aux différentes lettres que l'on peut piger dans un sac qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Alors, si je regarde mon univers des possibles ici, ben ça serait toutes les lettres de mon alphabet que je viens indiquer entre accolades encore une fois. Donc là, je ne viendrai pas toutes les écrire, vous les connaissez. Donc, c'est toutes les lettres de A à Z. Dernier petit exemple ici, si on demande l'univers des possibles lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Alors, il y a deux possibilités, à moins que vous ayez des pièces à plus que 2 faces, mais normalement, 2 possibilités, ça va être pile ou ça va être face. Alors, voici pour la notion d'univers des possibles. C'est de réfléchir à toutes les possibilités selon l'événement dont on nous parle. Ensuite, une définition qui est très importante pour le chapitre des probabilités, c'est la définition de probabilité. Faut savoir ce que c'est. Alors, une probabilité, c'est une valeur qui va indiquer la chance d'obtenir un résultat parmi plusieurs résultats possibles. Cette probabilité-là, elle peut être exprimée sous la forme d'une fraction. Donc ça, c'est la façon de l'exprimer la plus fréquente. Sinon, on peut l'exprimer sous la forme d'un pourcentage. Et finalement, ça peut être exprimé sous la forme de notation décimale. Donc ça, c'est un nombre décimal. La probabilité va toujours être comprise entre 0 et 1. Ou si on est en pourcentage, c'est entre 0% et 100%. Donc ça, petite notion qui est bien importante à retenir. Par la suite, on va avoir différents types de probabilités qu'on va pouvoir venir évaluer ensemble. Première probabilité, premier type, c'est la probabilité théorique. C'est probablement celle qui est la plus populaire, si on veut, qui est la probabilité qu'on connaît. Elle est déterminée à l'aide d'un raisonnement mathématique. Comment on va venir la calculer, la probabilité théorique? En fait, c'est qu'on va aller regarder le nombre de résultats favorables donc qui correspondent à ce que je veux savoir, sur le nombre de résultats total, le nombre de résultats possibles. Alors ça, c'est une fraction qu'on a ici. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très important à savoir, la notion de calcul d'une probabilité théorique. Si on regarde les petits exemples juste en bas, donc on nous parle d'une situation où on tirait une carte d'un jeu de cartes. Si on veut connaître la probabilité de l'événement, obtenir un 2, comment je vais faire pour le calculer? Mais je regarde le nombre d'événements favorables à obtenir un 2. Donc j'ai combien de 2 dans mon jeu de cartes? J'ai le 2 pique, trèfle, carreau, cœur. Fait qu'on a 4 2 dans le jeu de cartes sur un total possible de 52 cartes. Et là, en probabilité, on va toujours venir réduire la fraction, comme en mathématiques, on réduit toujours notre fraction aussi, et ça me donnerait à ce moment-là 1 sur 13 pour la probabilité d'obtenir un 2. Si on regarde l'exemple en B, la probabilité d'obtenir une dame de pique, là, il faut que je me pose la question, j'ai combien d'événements de résultats favorables? On a juste une dame de pique dans tout le jeu sur mon total de 52 cartes.
Alors voilà la probabilité d'obtenir une dame de pique. Alors, deuxième type de probabilité qui existe, c'est les probabilités qu'on appelle fréquentielles. Donc, on en entend un peu moins souvent parler. Les probabilités fréquentielles, c'est une probabilité que je vais obtenir à la suite d'une expérience qui va avoir été faite. Donc, on va avoir testé quelque chose concrètement, on va avoir noté les résultats, puis on va vouloir calculer la probabilité à partir des résultats. Souvent, on va le faire lorsque c'est la probabilité théorique est impossible à calculer. Alors, comment je calcule une probabilité fréquentielle? Ben, je vais aller chercher, en fait, le nombre de fois que le résultat favorable est survenu. Dans mon expérience, sur le nombre de résultats total de mon expérience. Alors si, ben ça aussi, excusez-moi, c'est une autre formule qui va être bien importante à savoir. Si on regarde l'exemple juste en bas ici, alors j'ai une classe de deuxième secondaire qui compte 24 droitiers, 4 gauchers. Donc on s'entend que ça, c'est pas toutes les classes qui sont comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est fréquentiel. La probabilité qu'un élève de ta classe comprend au hasard soit gaucher. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il faut que j'aille regarder le nombre de résultats favorables à être gaucher. Donc, dans ma situation, j'ai 4 résultats favorables à être gaucher. Sur un total, j'ai combien d'élèves ici au total? Ben, 24 plus 4. Donc, j'arrive ici à 4 28e. Et on se rappelle qu'on doit réduire la fraction, donc ça me donnerait une probabilité de 1/7. D'une classe à l'autre, cette probabilité-là serait différente. Donc, c'est ce qui fait que c'est une probabilité fréquentielle et non théorique. Ça va vraiment dépendre de l'expérience ou de la classe ici qui sera utilisée. Deuxième exemple, on décide de lancer une tranche de pain beurré par terre, par exemple, puis on va aller voir, on vient noter les différentes possibilités qui surviennent. Donc, soit je tombe le beurre dessus, le beurre en dessous, sur le long côté, sur un petit côté. Et on a noté le nombre de fois que c'est arrivé sur un total de 300 essais. Alors ici, il faudrait qu'on vienne remplir la portion probabilité fréquentielle. Vous remarquez ici que mon total dans mon tableau il est en pourcentage. Fait que mon but, ça serait d'aller écrire le pourcentage relié à la probabilité fréquentielle. Fait que si je regarde pour le beurre dessus, comment je ferais pour avoir mon pourcentage? Ben, je ferais 225, qui est le nombre de résultats favorables, sur mon total de 300. Puis ensuite, il faudrait que je fasse fois 100 pour aller chercher le pourcentage. Donc, si je fais ce calcul-là, on arrive à 85% ici. Ensuite, pour le beurre dessous, même principe. Donc, je ferai 39 sur 300 fois 100 pour venir trouver le pourcentage que ça nous donne. Et on arrive ici à 13%. Et le même principe tout le temps, vous comprenez un peu, j'imagine. Donc, comme ça ici. Et ben pour le dernier, si c'est arrivé 0 fois, la probabilité en pourcentage, c'est 0%. Et petite vérification qu'on peut toujours faire, faut absolument toujours que ça donne 100% quand je fais mon calcul de toutes mes possibilités. Donc, si je prends ma fréquentielle de chacune, que je viens toutes les additionner, on arrive bel et bien à 100%. Donc, c'est ce qu'il nous fallait. Dans le cas des probabilités fréquentielles, une petite note qui est importante ici. Plus le nombre de répétitions de l'expérience va être grand, plus la probabilité fréquentielle va venir s'approcher de la probabilité théorique. Alors, plus je fais mon expérience un grand nombre de fois, plus j'ai de chances que ça se rapproche de la réalité. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est d'aller faire pile ou face avec une pièce de monnaie. Si vous le faites juste 10 fois, ben ça se peut que vous n'arriviez pas à 5 fois pile puis 5 fois face. Mais si vous le faites 1000 fois, 1 million de fois, ben on va se rapprocher le plus possible de la probabilité fréquentielle de la probabilité théorique de pile ou face qui est de 1/2.
Un dernier type de probabilité, c'est la probabilité subjective. Donc, probabilité subjective, elle va être attribuée selon le jugement ou la perception d'une personne qui possède un ensemble de renseignements, sur la situation. Un bon exemple des probabilités subjectives, c'est la météo. Il nous donne des probabilités d'averse, mais c'est pas des probabilités qui sont toujours très très fiables. C'est basé sur un jugement suite à certains renseignements qui sont obtenus. D'autres exemples que vous avez ici, ça serait trouver la probabilité que le Canadien gagne le prochain match. On peut calculer une probabilité là-dessus, mais c'est un peu basé sur un jugement ou une perception des gens. Même chose pour la probabilité d'observer une aurore boréale. Alors voilà pour les types de probabilités.